220 candidats. Ça tourne. Bonjour. Yekrik, bien bonjour. Là, je peux chanter? Mets-toi à l'aise. Je peux pas. 5 disciplines. Je suis revenu sur mon île pour pouvoir évoluer dans le milieu du cinéma. On m'a proposé, on m'a encouragé à participer à ce concours. C'est bon. Il y a plutôt pas été, je chante. Vous voulez pas chanter? Bah oui, bien sûr. Bien sûr, chante. Tu es prête? C'est bon? 25 finalistes. J'aimerais en faire ce métier. C'était un jour qui était trop belle. Cinq lauréats. Éloigné. Arrête là. Un objectif, les professionnaliser. Avec le soutien du conseil départemental de la Guadeloupe, ces artistes ont une chance unique. 10 000 €, un accompagnement pro et peut-être le début d'une carrière. Après 1 mois et demi d'appel à candidature, le jury entre en action. Les personnes qui méritent d'être encouragées parce que c'est des projets viables, qui ont un potentiel, et celles où il y a déjà le potentiel. Nous avions 70 candidats, 70 candidatures à écouter, à éplucher. Carole Venutolo, Le Gris, c'est en ma qualité de soprano lyrique que j'ai été invitée à participer au jury. C'est une merveilleuse opportunité pour les jeunes artistes, des jeunes musiciens, des jeunes chanteurs qui donc souhaitent valoriser leur savoir, souhaitent valider leur acquis et souhaitent passer à l'étape supérieure. Le nom de ce concours porte son nom, c'est Start, donc c'est une première étape, c'est un commencement. On a beaucoup apprécié les vidéos que nous avons reçues, les projets. Il a fallu déterminer, faire un choix en tout cas. Je me présente Jérôme Castry, musicien, batteur professionnel. En tant que jury, en général, on me connaît, Jérôme Castry, j'aime parler de qualité. Sur le coup, je pense que je serai assez à l'écoute. Je serai à l'écoute de ce qu'on va me proposer. L'idée, c'est d'emmener toutes ces personnes le plus loin possible, de les accompagner du mieux que possible. Et ça fait partie de mes principes, en tout cas, de vie et de ce que je veux aussi pour cette île, en tout cas, pour la Guadeloupe. Concentrés, attentifs, les jurés visionnent, débattent, argumentent. Chaque détail compte, chaque projet est analysé avec exigence. Car derrière ces choix, il y a l'avenir d'un artiste. On avait vraiment des candidatures de qualité. En fait, on a vu l'heure tardive, on se rend compte qu'on a dû s'attarder quand même sur les projets, heureusement, parce que ça montre aussi la richesse en fait, qu'on a en Guadeloupe par rapport au profil des jeunes. Les dossiers qui nous ont été présentés ont tous cette fibre artistique qu'on retrouve chez nos jeunes de Guadeloupe, tous avec cet intérêt pour la Guadeloupe, ce plaisir pour le pays Guadeloupe. Et c'était vraiment, j'ai envie de dire, pour moi, la ligne commune dans toutes ces candidatures. On a découvert des candidatures très intéressantes avec vraiment des profils qui se distinguaient. Je suis Pauline Bonnet. Je suis responsable du Fonds d'art contemporain pour le département, le conseil départemental de la Guadeloupe. Et j'ai été choisie comme jury Start. Et c'est une aventure qui est très intéressante parce qu'on découvre beaucoup de profils très intéressants d'artistes et de jeunes talents. D'être choisi comme jury Start, c'est une grosse responsabilité. On se sent vraiment investi d'une responsabilité importante parce qu'il faut qu'on juge sans être trop dur, en étant bienveillant. Et donc ça peut être parfois un exercice qui est difficile. Ils ne pensent même pas que être artiste en soi, c'est un projet professionnel. En fait. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense que les jeunes ne savent même plus comment se projeter. Non, ça s'est très bien passé. On était relativement d'accord concernant les profils présentés. On s'est un petit peu battu, mais c'était bon enfant. Moi, c'est Stig. Je suis artiste, j'aime dire, pluridisciplinaire. À la base, je suis graffeur, street artiste et je suis également body painter. J'ai été 3 fois champion du monde. Aujourd'hui, on est dans mon atelier. C'est, je pense, le rêve de tout artiste. Je suis très heureux parce que c'est vraiment, je pense, une opportunité et faire partie du processus de l'opportunité que l'on offre aux jeunes artistes, c'est un honneur et un privilège et je suis content de faire partie
voilà, d'apporter ma petite pierre à l'édifice quant à ce projet qu'est Start. Des univers variés, des visions singulières. Les projets défilent, les regards du jury s'affinent. Effectivement, c'est pas mal qu'il soit plus en art visuel qu'en audiovisuel. Bonjour, je suis Isabelle Firmont-Marchais, je suis présidente et productrice de la société de production audiovisuelle CorpoArt. Je suis très fière que le département ait pensé à moi pour la catégorie art visuel parce que cette approche du concours est celle que je défends au sein de l'association CorpoArt l'Art d'aider, où il est question de trouver des artistes émergents, des pépites, si on en trouve c'est génial, et de les amener à la professionnalisation. Elle allie beaucoup de disciplines en même temps, tu vois, donc l'art plastique, les médias de communication, la musique, la danse. Je m'appelle Viviane Pelu, je suis la propriétaire de la galerie d'art L'Art sans mêle au Gosier. Donc j'ai ouvert cette galerie en 2019 donc pour faire un tremplin pour les jeunes talents. Je suis brute de pomme, c'est sûr. Je vais au bout des choses, je me donne à fond quand je fais quelque chose. Et je suis très contente de faire partie du jury Start. En même temps, j'ai cette impression qu'il a cette envie de maîtriser son processus créatif. D'où il va faire de la photo. Anaïs Verspont, artiste visuelle, et je vous accueille chez moi à Visual Normart Studio. C'est un réel honneur en fait de faire partie du jury en fait du concours Start. Et quand on est artiste, on ne cesse de se former et c'est ce qui est excitant en fait. Donc, j'aurais un regard, on va dire, bienveillant, un regard incisif également. Non, mais je veux te dire que si maintenant pour ces personnes-là, lui, il y a des années-lumière de ce qu'on a entendu avant. Je me présente Lydia Barlagne, je suis professeure de chant dans le domaine musique actuelle amplifiée. Et je donne des cours de chant en individuel et en collectif au Centre culturel Sonis, où nous sommes d'ailleurs actuellement. Je suis membre du jury musique. Le qualificatif que je me donnerais en tant que membre de jury, ce serait exiveillante, c'est-à-dire un combo entre l'exigence et la bienveillance, puisque ce sont des personnes qui vont être en situation quand même de concours. Donc j'imagine qu'il y a un petit niveau de stress qu'il va y avoir par rapport à ça. On est plutôt satisfait de ce que nous avons fait ce soir. Et je suis très confiante sur ces 20 personnes qui ont été sélectionnées. Je suis relativement fier des candidatures parce que franchement, il y avait de belles présentations et ça prouve que la jeunesse voilà, représente et ça fait plaisir. Et bien maintenant, les candidats qui ont été retenus, mais ça va être à eux de jouer, de mettre le paquet. Le président du conseil départemental découvre les projets avec fierté. À travers cette action, la Guadeloupe soutient ses artistes et mise sur leur avenir. Découvrons les candidats qui ont tenté leur chance. Je m'appelle Dovil Luigi, j'ai 14 ans, j'habite à Cap-Esther-Bello et je fais du steel pan depuis 4 ans. J'ai envie de faire mon métier, mais c'est professionnel du coup. Et nous avons une particularité avec le steel pan, c'est que nous avons des compétitions. Et il y a un arrangeur qui arrange tout le morceau. J'ai envie d'être celui qui arrange le morceau. Ce serait cool de pouvoir vraiment réaliser le projet que j'ai présenté, parce que ça me tient à cœur. C'est un court-métrage d'horreur qui se passe donc aux Antilles. Mon projet autour de la vidéo, c'était vraiment de faire mon métier à plein temps, de ne pas avoir à faire un métier à côté pour pouvoir me consacrer à 100% à ma création et pouvoir faire des résidences ailleurs, pouvoir montrer mon travail dans différentes galeries et pouvoir mon travail autour promouvoir l'île justement aussi. Alors au quotidien, ce que je fais, je travaille en collaboration avec le collectif MapMotion. On fait du vidéo mapping, c'est de l'animation au projecteur. On peut habiller n'importe quelle surface, faire des effets de lumière, des décorations. J'ai toujours aimé chanter depuis mon plus jeune âge. J'ai grandi dans l'église, donc j'ai chanté à la chorale, j'ai chanté partout où j'ai été, j'ai chanté. Je fais du théâtre depuis l'âge de mes 8 ans, donc c'est une passion qui est née lors d'un spectacle. Et ensuite, j'ai voulu développer ça. J'ai commencé la danse avec mon tonton Didier qui pratique la danse depuis un bon moment. Lui, il est surtout en fait basé sur les danses de salon et le hip-hop et c'est grâce à lui que j'ai commencé à débuter la danse. Il y avait beaucoup de films télévisés de jeunesse et j'ai eu comme cette soif de me dire je dois refaire les scénarios. Je faisais qu'écrire, donc je me suis dit voilà, j'ai compris que
ça allait devenir une passion. Ma passion, c'est le théâtre et le cinéma. Je pratique le théâtre, ça fait 8 ans que j'en fais, j'ai commencé à mes 7 ans. Et l'écriture, j'ai commencé à mes 10 ans, j'ai écrit un livre pour ma mamie. J'ai écrit des poésies aussi et là j'écris mon 2e livre. Me tenir devant vous aujourd'hui, en fait, c'est juste un honneur parce que je sais que je travaille beaucoup pour la danse. J'aimerais vraiment pouvoir arriver à un niveau vraiment national, voire international. Pourquoi ce concours? Qu'est-ce qui les motive? Qui les soutient? Laissons place à leur histoire. Ce qui m'a poussé à m'inscrire au concours Start, je dirais que c'est la motivation de vouloir faire un peu de tout. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Kyle, c'est pour toi, saisis ta chance ». C'est mon compagnon qui m'a parlé du concours et après j'ai vu sur les réseaux et je me suis renseignée, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit pourquoi pas moi. Parce que je crois qu'elle a toutes ses chances et je crois que ce sera la gagnante. Pour être honnête, ce qui m'a emmené à m'inscrire dans le projet Start, c'est surtout l'aspect des formations. J'ai un ami qui m'a dit « Ah, mais il y a un concours en ce moment, donc il m'a dit « Il faut que tu te présentes ». C'est le fait que ça pourra m'aider plus tard pour mes études. J'étais sur TikTok et je crois que j'ai vu une publicité de je ne sais qui, je sais plus qui, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu que c'était une opportunité pour avoir une bourse d'études, que ce soit au niveau du logement, me concentrer pleinement à ma formation. C'est ma mère qui m'a montré le flyer et tout ce qui se passe autour de Start. Et du coup, elle m'a dit ça pourrait être intéressant, ça pourrait t'aider pour ton projet. Et voilà, j'en ai fait s'inscrire et voilà, je pense qu'il est content aujourd'hui de participer à Start. Mais ont-ils été retenus pour les auditions? Ouh. Je commence déjà à trembler, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, mais on va l'ouvrir ensemble. Le doute plane, les cœurs battent. De vous informer que votre candidature dans la discipline art visuel a été retenue pour le concours Start 2025. J'ai été... Félicitations à Shamika, je suis son premier fan, je crois en elle. J'ai le plaisir de vous informer que votre candidature de la discipline musique a été retenue pour le concours Start 2025. Bravo. J'ai le plaisir de vous informer que votre candidature dans la discipline danse a été retenue pour le concours Start 2025. Point. Qui franchira la prochaine étape? L'aventure continue ou s'arrête ici? Dans le prochain épisode, place aux auditions qui seront décisives.